Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de la MRC en bref, édition du mois de décembre. Je suis toujours en compagnie avec Sébastien Dastou, maire d'Amos et préfet de la MRC d'Abitibi pour nous résumer cette table des conseillers de comté. Vous avez commencé cette séance avec la présentation du bilan du plan marketing touristique territorial. Ben oui, mais c'est pas moi qui l'ai présenté, c'est Bernard Blais et son équipe qui sont venus faire un tour. C'est fun de voir qu'il y a une belle cohésion entre la ville d'Amos puis la MRC d'Abitibi. De faire du tourisme là, rural et urbain, ça faisait beaucoup de sens. Ça fait plusieurs années qu'on est comme ça, qu'on est bien organisé. C'est important que l'équipe vienne présenter au maire là, ce qu'on a fait en 2024 puis ce qu'on va faire en 2025. Alors, vraiment un beau document, une belle présentation, puis les commentaires étaient vraiment positifs là, par l'ensemble des maires en entour de la table. Super. Ensuite, au niveau du CLD d'Abitibi, vous avez un suivi du conseil d'administration? Ben, c'est important de le dire là, parce qu'on a adopté le budget. Puis, tu sais, le CLD, c'est la patte économique de la MRC d'Abitibi. C'est direct quasi dans notre périmètre comptable. C'est dans le même bâtiment. Alors, on déploie des sommes, on fait confiance au CLD pour développer l'économie. Puis, on a adopté le budget, puis tout est conforme, tout est beau. Ensuite, au niveau du service forêt et territoire, vous avez autorisé l'achat d'une camionnette. On achète un pick-up. On achète un pick-up, c'est Noël! On a eu 3 propositions, puis finalement, c'est Garage Tardy qui va nous fournir un GMC là, pour un petit peu plus que 74 000 $. Parfait. Ensuite, une entente entre la MRC et l'UQAT sur le financement d'un projet de recherche sur les interactions forêt et lac. Hey, ça, c'est le fun. Il faut en parler parce qu'on en parle quand même souvent, là, mais les gens ne savent pas tout le temps. Là, mais on a fondé le GREMA, qui est le groupe de recherche écologique de la MRC d'Abitibi. Ça, c'est il y a quelques années, on avait créé une entente. On avait engagé des professeurs qu'on a fait venir d'outre-mer et ces professeurs-là, ils ont développé le département et là, ils ont réussi à obtenir une chaire sur les forêts et les lacs. Qui est une chaire, c'est toujours une unité de recherche qui est temporaire, là, qui dure quelques années, c'est dans le temps. Puis ils vont travailler des projets de recherche typiquement liés à ça. Puis ça amène une certaine crédibilité, notoriété, ça amène des subventions supplémentaires. Puis comme on est hyper dynamique, puis on trouve ça important de bien comprendre le côté un petit peu plus intellectuel de notre territoire, ben là, on offre pour déployer la chaire 300 000 $ sur 3 ans. Ça va venir stabiliser les professeurs, ça va venir crédibiliser la chaire, puis en même temps, c'est bon pour notre MRC. Ensuite, toujours au niveau du service forêt, tu as siégé sur un comité avec l'Union des municipalités du Québec. Ouais, la semaine passée, je me suis déplacé à Québec pour aller discuter justement du nouveau régime forestier, le futur régime forestier. Bon, celui qui était en force, il commence à être vieux. Puis là, la ministre est en train vraiment avec ses équipes là, de planifier la nouvelle mouture du régime. C'est important que le monde municipal vienne commenter, puis qu'on dise qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce que ça devrait être. Puis là, les gens disent « Ouais, mais monsieur le maire, c'est pas dans votre cour, la forêt. » Oui, c'est dans notre cour. C'est dans notre cour parce qu'on a des industriels, on a des PME, beaucoup de travailleurs connexes qui gravitent alentour de l'industrie. C'est important pour l'acceptabilité sociale de faire du reboisement massif. C'est important d'avoir une bonne propriété intellectuelle, de bien comprendre, d'avoir des chaires de recherche, forêt et lacs qui vont venir s'assurer qu'on prenne les bonnes décisions. On génère de l'argent avec notre groupe de forêt, avec l'entente de délégation et de gestion. On utilise cet argent-là, entre autres, pour faire des projets de recherche. Alors, c'est important qu'on soit là, parce que sinon, si on n'est pas sur les tables, qu'on se déplace pas à Québec, ça finit qu'on va être géré par le monde municipal du sud de la province, qui n'ont pas nécessairement les mêmes forêts, les mêmes problématiques. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je suis arrivé avec beaucoup d'informations, ils m'ont dit, écoute, on rencontre la ministre vers la fin janvier. Ça serait peut-être le fun que tu viennes en délégation avec ton équipe administrative parce que vous êtes une mine d'informations, puis faut pas passer à côté de cette belle équipe-là. Il faut prendre le leadership et l'expertise. Et ensuite, au niveau du service d'aménagement, vous avez octroyé un contrat pour la révision du plan de développement de la zone agricole. Oui, ça, on fait une fois de temps en temps quand il est rendu vétus. On a été en appel d'offres. Il y a 3 firmes externes qui ont appliqué. C'est finalement le groupe Pleine Terre qui va le faire pour un petit peu plus que 57 000 $. Là-dedans, il y a de la géomatique d'impliquer. Puis la révision du plan, il y a des phases là-dedans. On va être consulté. C'est sûr que
au final, c'est un plan que nous autres, on va adopter parce qu'on va vouloir, se l'approprier dans le fond. Puis, si on se l'approprie puis qu'on génère un plan d'action qui va être conséquent puis qu'on va vouloir le réaliser puis injecter de l'argent puis du temps, ben il faut pas le faire par eux autres qui connaissent pas vraiment notre région. Là. Fait que, inquiétez-vous pas, on va s'impliquer là-dedans. Ensuite, au niveau du plan de gestion des matières résiduelles, vous avez reçu le dépôt du bilan annuel de la petite boutique d'Amos. Depuis quelques années, on utilise des fonds de la MRC pour dévier ces matières-là. Donc, on donne une subvention à la petite boutique d'Amos. Les textiles qui vont pas au site d'enfouissement, ben, c'est des textiles qu'on gère autrement, qu'on réutilise, puis qu'on n'enfouit pas. Donc, ça coûte moins cher aussi à la population. La petite boutique est quand même très bien gérée, bon conseil d'administration, des bonnes équipes. Les gens qui y vont sont toujours très satisfaits. Il y a beaucoup de monde qui vont chercher des vêtements là-bas. Le bilan annuel il est parfait. Là. On a reçu les projections budgétaires et tout ça. Fait que il n'y a pas de problème. On va être en mesure de décaisser l'argent. Et qui dit décembre dans le monde municipal dit budget municipal. Donc, la MRC, puisqu'elle est responsable du service territoire, a dû déposer son budget aussi. Budget assez standard, un budget qui va bien. Là, les services territoires, c'est entre autres les gravières, les sablières, c'est les baux villégiatures et surtout les baux d'abris sommaires. Présentement, on est rendu avec un surplus de près de 1 million, ça va bien. Dans la nouvelle loi sur les mines, le gouvernement va récupérer la réhabilitation des gravières des sablières. C'était pas le cas avant. Fait qu'on a une petite provision aussi là, pour ça. On sait pas trop comment ça va se déployer sur le terrain encore parce que la loi vient d'être adoptée. Maintenant, juste vous mentionner que c'est un service qui va super bien à la MRC, puis on génère de la profitabilité. Aussi, comme la MRC est responsable de 2 territoires non organisés, ça a adopté leur budget. Oui, c'est ça. Les territoires non organisés, là, on a Guyane, on a d'Espinacy. Quand même pas beaucoup de population à d'Espinacy. On gère quand même le territoire qui est là. C'est des grands territoires. C'est des territoires qui ont beaucoup de chemins à graveler, à l'entretien d'hiver. Les matières résiduelles, quand on va chercher les bacs, ça coûte aussi plus cher. On a eu vraiment une grosse augmentation là, dans nos contrats. Alors, faut s'attendre que oui, il y aura des augmentations de taxes. Je le mentionne, présentement là, au lac Chicobi, il y a une augmentation de 11,2 % et l'augmentation au lac d'Espinacy, 18,48 %. Il faut comprendre aussi que les taxes n'étaient pas tellement élevées. On a fait le budget le plus honnête possible, mais tu sais, c'est des petits budgets, puis quand on a des grandes dépenses qui sont l'entretien des chemins, tout ça, puis que ça augmente rapidement, puis beaucoup, puis pas le choix. C'est ça, c'est une question de sécurité publique. Et ensuite, parlant de sécurité publique, vous avez adopté les priorités annuelles du comité de sécurité publique. Oui, on a décidé d'en conserver puis d'en changer une. Alors, on maintient la pression sur le parrainage. On souhaite que les agents qui sont attitrés à chaque municipalité rurale fasse sa tournée, qui aille dans un conseil de ville, qui pose des questions. Tu sais, des fois, c'est en jasant avec les élus ou les gens de la place, à savoir, y a-t-il un parc qui est plus problématique? Y a-t-il un secteur que ça roule un peu plus vite? Y a-t-il des traverses piétonnières qui devraient être un peu plus visibles ou ciblées? D'ailleurs, c'est aussi une priorisation, là, les traverses piétonnières. Donc, et la troisième qu'on a décidé d'ajouter, c'est de travailler à établir une cohabitation harmonieuse face, entre autres, à l'itinérance. Dans le fond, c'est nos règlements de paix et bon ordre. On veut que nos policiers soient un peu plus conscients de notre problématique qui est grandissante là, sur l'itinérance. Et qui dit décembre aussi au niveau de la MRC, c'est les nominations sur les différents comités de travail pour la prochaine année. Depuis quelques années, on travaille fort en comité. Ça implique les élus, ça leur donne le goût de comprendre les problématiques puis de s'impliquer. Puis on a vraiment des beaux comités. L'année passée, on a fondé celui sur l'environnement. Il y en aura un nouveau cette année aussi, mais juste pour vous mentionner, parce qu'il y en a beaucoup, tout le monde a été nommé. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de conserver leur poste, puis on est fin prêt pour 2025. Ah oui. Sur ce, Sébastien, je te souhaite des joyeuses fêtes, une pause
des temps de fêtes bien mérités. On se retrouve en janvier. À la maison, passez de joyeuses fêtes, reposez-vous bien, passez des moments en famille, profitez des attraits touristiques locaux, de nos activités de vos municipalités pendant le temps des fêtes, et on se retrouve au mois de janvier.